Bonjour les gars, bonjour à tout le monde, bienvenue sur cette chaîne. Sur cette chaîne, nous parlons du mindset, de la discipline et du succès. Donc si tu es ici pour la première fois, abonne-toi à cette chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Ceux qui m'envoient les messages, merci beaucoup, j'apprécie beaucoup vos messages. Mais pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jules Maougnon, je suis étudiant, je suis ingénieur, étudiant doctorant en nanotechnologie. Ouais, je ne suis pas un coach. Ceux qui m'écrivent coach, non, je ne suis pas un coach. En Afrique, je pense que quand quelqu'un parle un peu avec un peu d'intelligence, avec un peu de sagesse, un peu de tangibilité, c'est le mot ça? Bon, dites-moi si le mot là n'existe pas. Donc, je disais que quand quelqu'un parle avec un peu de sagesse, on pense que c'est un coach. Non, évitons de dramatiser les trucs. Je ne suis pas un coach. Je n'ai pas été à une école de coaching. Non, j'ai déjà mis pied. Juste que j'ai créé cette chaîne pour partager avec vous mon expérience, ma connaissance et oui, ce que je pense qui ont marché pour moi, qui peuvent marcher aussi pour vous. Je pense que c'est la même chose qui se passe et on crée des faux coachs, hein, on crée des faux pasteurs, parce que quand quelqu'un parle un peu avec les versets bibliques, tout ça là, on pense que c'est un pasteur, non? En tout cas, moi je suis pas un coach, je suis juste comme vous. C'est un plaisir de partager avec vous, merci aussi encore une fois. Donc, ouais. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous 5 leçons que 2021 m'a enseigné. Et je pense que ces leçons seront importantes à utiliser en 2022. On commence. Number 1. La vie, c'est la souffrance. Les gars, la vie, c'est la souffrance. Il y aura toujours des guerres, il y aura toujours Covid, il y aura toujours la maladie. Il y aura toujours quelqu'un qui veut profiter de toi. Il y aura toujours un ennemi, il y aura toujours un ami, il y aura toujours un faux partenaire, il y aura toujours les malentendus, il y aura toujours les politiciens qui vont vouloir nous tromper, il y aura tout. La vie, c'est une souffrance. Donc, ce qu'il faut faire, il faut accepter que la vie, c'est une souffrance et se préparer pour se battre. Pour faire de cette souffrance une souffrance douce, si je peux le dire, pour faire de cette expérience une bonne expérience sur terre. Donc apprêtez-vous, la vie c'est toujours, plus vous grandissez, plus vous touchez le sommet, plus votre souffrance agrandit et plus la souffrance prend différents aspects. Donc c'est la première leçon, la vie c'est une souffrance. La deuxième leçon, tout est temporaire. Tout est temporaire. La vie, c'est comme les saisons. On a les saisons pluvieuses, les saisons sèches dans l'année. On a l'hiver, on a l'été, on a l'automne, on a le printemps. C'est comme ça la vie. Les moments de joie, les moments de bonheur sont temporaires. Les moments de souffrance, les moments de douleur, les moments de tristesse sont temporaires. Donc, quel que soit ce que vous passez à un moment donné, dites-vous que c'est un vent, ça va passer. Vous voyez, Covid passe, il part, il revient, il part, il revient. Ouais, chaque chose a son temps, tout est temporaire. Et il faut aussi savoir que si vous avez l'argent aujourd'hui, c'est temporaire. Aujourd'hui, vous pouvez avoir l'argent, demain vous perdez votre argent. Vous le retrouvez après vous le perdez encore. La santé aussi, si aujourd'hui vous avez la santé, demain vous pouvez tomber malade, après vous devenez encore en santé. Tout est temporaire. Donc, il faut s'apprêter à s'adapter à tous les changements. Tout change. Tout change en tout moment. Donc, c'est la deuxième leçon. La troisième leçon, c'est que toute conséquence a une cause. La loi de cause
la loi de cause et effet, si vous le connaissez, la loi de cause et effet. Toute conséquence a une cause. Tout ce qui se passe dans la vie a une cause quelque part. La vie, quand il y a la vie, c'est comme ça. Tout ce qui nous arrive, il y a une cause. Maintenant, pour changer la conséquence, il faut essayer de changer la cause. Comme on le dit souvent, pour changer un fruit, il faut changer ses racines. Pour changer le visible, il faut changer l'invisible. Donc c'est comme ça, il y a toujours une cause quelque part qui crée une conséquence. Donc, quel que soit ce que vous passez, ou bien quel que soit ce qui vous arrive, quel que soit ce que vous avez gagné, si aujourd'hui vous ne connaissez pas les causes sont quelque part et sont cachées quelque part. La quatrième leçon, quattro, oui, la quatrième leçon, la vie est une négociation. Ce que j'ai appris, la vie même, c'est un négociateur. Tout ce que tu veux de la vie, il faut être prêt à échanger quelque chose avec la vie. Pour réussir tes examens, il faut être prêt à sacrifier des nuits blanches, il faut être prêt à apprendre. Pour gagner un investissement, il faut être prêt à investir quelque chose. Tout ce que nous voulons faire dans la vie, il faut être prêt à donner quelque chose, à sacrifier quelque chose. Il faut être prêt à payer le prix. C'est toujours comme ça. Tu veux de l'argent, il faut vendre quelque chose. Il faut vendre un service en récupération. En inverse, toi, tu prends de l'argent. Donc, c'est comme ça. Tout, c'est comme ça. La vie, tout ce que tu veux dans la vie, il faut payer un prix, il faut sacrifier quelque chose pour avoir quelque chose. Donc, tout ce que nous voulons dans la vie, ce que nous devons nous poser, ce que nous devons nous dire, c'est que qu'est-ce que je suis prêt à donner à la vie pour que la vie me donne ça en retour. Ouais, il n'y a rien, c'est rien. Comme je l'ai dit, cause et effet. Donc, tout ce que nous voulons, nous devons négocier avec la vie. Tu veux une meilleure vie, il faut être prêt à donner le sacrifice, à payer le prix, à accepter les moments difficiles, être prêt à courir le risque. C'est la même chose. Pour avoir un enfant, il faut être prêt à tomber enceinte. À passer les 9 mois, il faut être prêt à passer cette douleur et avoir un enfant, et après c'est la joie. Pour avoir un arbre fruitier, pour avoir les fruits, pour avoir la mangue, il faut être prêt à planter, à semer la mangue, et à avoir le manguier, et après à patienter, à avoir le fruit. Donc c'est comme ça. La vie, tout ce qui se passe dans la vie, il faut observer autour de vous. C'est une négociation. Même entre vous, avec vos enfants, il faut négocier pour que les enfants arrivent à vous comprendre. Avec vos camarades, il faut négocier. La vie, tout est une négociation. Cinco en espagnol, hein? Ouais, 5 c'est qu'est-ce que la vie m'a encore enseigné. Qu'est-ce que la vie m'a encore enseigné? J'ai oublié. Bon. Numéro 5, c'est que le travail dur bat toujours le talent. Ouais. Travailler dur. Regardez dans la vie, il y a beaucoup de talentueux, mais tout le monde n'arrive pas à toucher le top, à toucher le sommet de la montagne. Parce que tout le monde n'est pas prêt à faire le travail nécessaire, à faire le travail dur nécessaire. Et si vous voulez mettre la différence entre vous et vos concurrents, c'est le travail dur, le travail. Tous ceux qui ont réussi sont des bosseurs. Tous ceux qui ont réussi sont des bosseurs. Donc pour réussir, il faut bosser. J'apprenais une histoire tout récemment de Beyoncé, où elle disait qu'elle a passé 3 jours dans son studio sans se doucher. Aujourd'hui, elle est Beyoncé, tout le monde dit Beyoncé, elle a la chante, tout. Mais là, la go là a travaillé 3 jours. Peut-être c'est une chanson, peut-être c'est quelque chose. Elle est en train de travailler, elle n'a même pas senti qu'elle a faim ou bien elle mange, mais elle retourne dans son studio. Donc, travail dur. Donc, ce sont les 5 leçons que j'ai résumées, que 2021 m'a enseigné. Dis-moi dans les commentaires si tu as une leçon que 2021 t'a enseigné et si tu aimerais partager avec moi ou bien avec mes abonnés, ça me ferait vraiment plaisir. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Donc, si tu es ici pour la première fois, n'hésite pas à t'abonner, active la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et si tu as aimé la vidéo aussi, n'hésite pas à me donner le pouce bleu. On se retrouve dans les prochaines vidéos.
Je vous aime beaucoup. Ciao, ciao. Ciao.